Ah, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match Liverpool-Arsenal. Mais là, ça fait je sais pas combien de minutes que je passe à regarder les montages sur Ruben Amorim. Après leur élimination en Coupe de la Ligue, en Carabao Cup, face à une équipe de Division 4, un truc comme ça. Et non, Internet, ils sont sans pitié. Ils ont du talent, mais c'est cruel. Regardez Ruben Amorim qui joue à Docteur Maboul. Ah, Ruben Amorim qui collectionne les cartes Pokémon. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ruben Amorim qui fait des saucisses, j'en peux plus. Et évidemment, Ruben Amorim le DJ. Non, mais ils sont trop forts. Alors que tout ça, à la base, est parti de cette image. Ruben Amorim, alors que son équipe est en train de perdre 2-0, il est en train de jouer avec son tableau. Et puis, bon, le talent à parler, le talent d'Internet. Non, vraiment, j'ai trop de peine pour eux. Je sais pas, peut-être qu'il y a des fans de United qui nous regardent, mais je suis désolé. Je suis désolé, mais en même temps, je suis trop content d'être fan d'Arsenal. Je suis trop content de ne pas avoir fait le choix Manchester United, parce que là, j'aurais été avec vous et ça aurait été trop compliqué. Si vous avez des amis fans de Manchester, ne les laissez pas seuls. Bref, on a quand même un choc à préparer. Qu'est-ce qu'on fait? Gros déplacement à Anfield ce dimanche. Évidemment qu'on va se faire ça en live. C'est impossible de rater ça, mais un choc. On peut dire carrément, c'est après 3 rencontres en Première Ligue, c'est sûrement le match le plus important de la saison. Jusqu'à présent. Pas dur en même temps, mais bon. Au programme aujourd'hui, évidemment, on va parler de notre 11, les formes des deux équipes. Je vous ai bien entendu poser la question sur Instagram et sur le Discord. Les liens sont dans la description, bien entendu. Mais on ira faire un petit tour pour voir vos messages. Évidemment, on fera aussi nos pronos. Et j'ai aussi une stat. Une stat, quand vous allez l'entendre, vous allez vous dire « vous allez voir, ce sera votre réaction. » Bref, l'intro, elle a déjà bien duré. On peut commencer. C'est parti. Et avant de parler de ce match face aux Reds, jetons quand même un petit coup d'œil à notre tirage de phase de Ligue des Champions. Au programme, on aura du Bayern München et l'Inter, Atlético, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prague, Kairat Almaty et Athletic Club. En vrai, ça va. Ça va. Comme l'année dernière, je pense qu'on s'en sort quand même plutôt bien. On a vécu ce moment, ce tirage ensemble en live. Donc merci à tous ceux qui étaient là. C'est un plaisir comme d'habitude. Mais en toute honnêteté, je me dis que, en vrai, il y a un monde où on prend tous les points. Ouais, je sais que c'est un peu osé de dire ça, parce que clairement, on peut aussi se casser les dents. C'est totalement possible. L'année dernière, pour être dans le top 8, il fallait avoir au minimum 16 points. En voyant notre calendrier, je me dis, on a un minimum de 15 points normalement assurés. Bon, en respectant évidemment les clubs Bruges, Athletic Club, Olympiakos, etc. Mais bon, normalement, sur papier, on est quand même censé faire le taf contre ces équipes-là. Et à ça, tu rajoutes quand même l'Atlético. On va pas se mentir, quoi. En vrai, le Cholo, je l'aime bien, mais pas quand je le joue, quoi. J'aime bien quand il affronte d'autres équipes. On se serait quand même clairement passé d'une confrontation face à eux, mais bon, ils viennent jouer chez nous, c'est déjà ça, et surtout là, actuellement, ils sont quand même en train de réaliser un début de saison très compliqué avec un point pris en 2 matchs. Une défaite face à l'Espagnol et un match nul face à Elche. Bon, évidemment, on ne sait pas encore exactement quand on va les affronter, donc ça se trouve, la tendance va être totalement différente, mais pour l'instant, on voit qu'ils sont un peu en difficulté. Le Bayern München a explosé Leipzig 6-0, mais c'est pas le grand Bayern qu'on a pu voir ces dernières saisons. Le Bayern de compagnie, t'as l'impression quand même qu'il se cherche encore un peu. Donc là aussi, on aurait clairement pu taper un plus gros, un PSG, un Barça, ça aurait été un peu plus difficile. Et bon, en plus, on les joue chez nous, donc tant mieux. Et on a une petite revanche à prendre, hein, on se souvient, bon, 2017 déjà. Ceux qui étaient là savent. À notre retour en Ligue des Champions avec Mickaël, c'est eux qui nous sortent. Donc ouais, on a quand même une petite revanche à prendre. Et puis l'Inter, en vrai aussi, l'année dernière, on les a déjà joués en Ligue, en phase de Ligue, et on a perdu. Donc là aussi, ce serait plutôt pas mal d'aller les chercher, surtout qu'ils ont changé d'entraîneur. Il y a des petites nouveautés, des petits changements, mais en même temps, ils ont quand même toujours cette grosse équipe avec pas mal d'expérience. Ouais, ça va pas être évident, mais ça aurait pu être pire. Donc, en vrai, pour résumer tout ça, ça va. Ça va. Évidemment, on va pas faire toute la vidéo au-dessus. N'hésitez pas à dire combien de points on va prendre sur les 24 possibles. Est-ce qu'on va se qualifier directement, donc le top 8, ou est-ce qu'on va passer par les barrages, ou pire, on va pas passer du tout. On va rester chez nous.
gentiment. Ah ouais, aussi une petite chose que je voulais rajouter par rapport à une des équipes qu'on va affronter, le Kairat Almaty, une équipe déjà kazakh, parce que dans le live, là, on m'a dit Ouzbek, non, Kazakhstan. Ben, on a beaucoup de chance de pas devoir aller jouer chez eux parce qu'il aurait fallu se farcir un voyage de plus de 5000 km. Apparemment, ça correspond à, ouais, 6 heures et plus de vol. Donc, non seulement sur papier, en vrai, on est quand même un peu meilleur qu'eux, mais en plus de ça, c'est eux qui vont devoir se farcir le voyage. Donc, bon voyage à vous, on vous attend. Bon, allez, je vois que vous êtes pas mal dissipés, ça va être le match, vous êtes excités comme des puces, comme la Pulga. Tranquille, on y vient et je vais commencer par une statistique. Victor Gyökeres n'a pas marqué de but de la tête depuis 45 matchs en championnat. Aïe, non, c'est pas ça le aïe dont je vous avais parlé, j'avais juste envie de faire une petite feinte, voilà. En plus, la stat, en vrai, elle est pas mal. Faisons quand même un petit tour au niveau du classement et ouais, sans surprise, Arsenal, Liverpool sont dans les premiers. Après, bon, c'est que 2 matchs, mais c'est quand même 6 points pris pour les deux équipes et nous, on n'en a pris aucun. Enfin, on n'a pris aucun but alors que eux, on ne peut pas vraiment dire la même chose. Bon, ils ont marqué plus que nous, 7 buts. Mais nous, on n'a toujours pas encaissé le moindre but. Après, évidemment, si tu compares les équipes qu'on a pu affronter, bon, nous, Manchester United et Leeds United, eux, c'est quand même Bournemouth. Pas rien, même s'ils ont joué à domicile et un match face à Newcastle. Ce qu'il faut quand même retenir de ces 2 matchs, c'est que Liverpool, ils ont mené 2-0 et ils se sont fait revenir à chaque fois. Face à Bournemouth, 2 buts, ils se font remonter à 2-2 et puis bon, ils s'en sortent avec notamment un but de Chiesa, donc ils gagnent 4-2. Face à Newcastle, ils prennent un carton rouge, Liverpool gagne 2-0 et à 10 contre 11, ils se font quand même revenir à 2-2. Et à la fin, un but d'un jeune de 2 ans, de 12 ans, non, de 12 ans, de 16 ans, bref. Il est même pas majeur. Et il a marqué un but pour le 3-2. Liverpool s'en sort avec une victoire de nouveau. Mais c'était quand même très très compliqué. Et même la finale en Community Shield face à Eze et son Crystal Palace. Et d'ailleurs, Crystal Palace a remporté le Community Shield face à Liverpool. Mais Liverpool, de nouveau, ils te prennent 2 buts. Au total, sur les 3 matchs officiels de la saison, ils prennent quand même 7 buts. Et ça, c'est quand même une preuve que défensivement, il y a un petit problème. On peut clairement constater statistiquement que Liverpool n'est pas encore à l'aise défensivement. Je trouve pas Liverpool très bon pour le moment, ils sont surtout très chanceux et je n'aime pas ça. Perso, j'ai vu les 2 premiers matchs de Liverpool et je trouve que leurs 2 victoires sont un peu des trompe-l'œil. Certes, offensivement, ils sont intéressants avec ce qu'ils proposent, mais quand tu vois les défaillances de Konaté et de Van Dijk sur certaines actions, pour moi, ils sont largement prenables. Et ceux qui ont regardé Liverpool en ce début de saison savent, et même ça, Slot le dit, ils sont pas au point. Défensivement, ils prennent trop de buts. Là où quand même c'était la 2e meilleure défense en championnat après nous évidemment la saison dernière. Elle était longue la phrase. Mais pour l'instant c'est vraiment pas trop ça avec un Kerkez à gauche qui a quand même pas mal de mal. À Bournemouth c'était vraiment intéressant. Pour l'instant à Liverpool, un démarrage assez compliqué de l'autre côté évidemment. Un Jérémy Frimpong mais il est peut-être même pire qu'un Trent Alexander-Arnold défensivement. Déjà que Trent, on disait que c'était pas incroyable, ben Frimpong, je crois que c'est encore un peu moins bon, mais lui, il ne sera pas là. Malheureusement pour eux, une blessure à l'isco qui fait que le Néerlandais sera pas là, donc très certainement un Bradley. Connor Bradley, j'aime bien, donc ce sera peut-être lui. Le milieu de terrain fonctionne pas non plus totalement, vu que, bon, il y a une absence assez importante comme McAllister, et c'est du 50-50. Peut-être qu'il sera là, peut-être pas, mais il a manqué pas mal de minutes. Parce qu'il a eu quelques petites blessures. Après, il fallait le remettre dans le rythme. Il a manqué une grosse partie de la pré-saison. Bref, pour nous, avec un peu de chance, il sera pas là parce que dans ce milieu de terrain, c'est le joueur qui apporte cette énergie. La grinta, très important, la récupération de balles. Il a un gros volume, il est capable d'orienter. Donc voilà, c'est un élément qui leur manque jusqu'à présent. Ils ont dû compenser avec des Florian Wirtz, Szoboszlai. Szoboszlai, carrément, il a dû jouer, je crois, latéral droit. Bref, de ce point de vue-là, ils sont clairement pas à 100%. Donc on a notre mot à dire. Offensivement, évidemment, il faut faire très attention. On sait qu'ils sont capables de marquer des buts à tout moment. Et tout le monde peut marquer, même des jeunes de 16 ans. Mohamed Salah, dans le jeu, il n'est pas incroyable, mais encore une fois, à chaque fois, il est décisif. Un but face à Bournemouth. Là, il te fait une petite passe D, justement, pour le jeune. Donc, encore un élément auquel il faut faire attention. Hugo Ekitike, même avec des miettes, il te met un but par match. Florian Wirtz, comme j'ai dit, c'est pas totalement ça. En même temps, voilà, le rôle que lui donne Slot dans cette équipe, bon,
ça lui correspond peut-être pas totalement. Et donc, pour résumer tout ça, Liverpool, ils ont eu pas mal de changements et ça se voit que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé toutes les solutions à leurs problèmes. Ils ont besoin encore de réajustements et pour ça, évidemment, il va falloir du temps. Et donc, comme face à Manchester United, je me dis que c'est pas trop mal de les affronter maintenant. Ça fait un déplacement à Anfield en moins, un peu plus tard dans la saison, donc en vrai, même là, on s'en sort plutôt bien. Celui qui contrôle le milieu de terrain part avec un net avantage et nous avons un meilleur milieu de terrain. Ça, évidemment, on le verra bien avec peut-être un retour de McAllister. Et du coup, bon, ce sera pas la même si le joueur manque sûrement un peu de rythme. Mais face à Manchester United, on était quand même assez confiant. Manchester United. Mais on était quand même assez confiant face au milieu Bruno Casemiro. Au final, bon, on n'a pas fait un énorme match. Donc ouais, c'est sûr que remporter le duel au milieu de terrain, ça va être très important. Mais on a confiance. Et puis de manière générale dans ce match, je sais pas vous, mais je me dis, on a confiance. Il y a totalement de moyens de même prendre les 3 points à Anfield. Vu comment Liverpool est sûr de sa force, j'ai l'impression qu'on va arriver avec des sérieux doutes. Notre élément le plus dangereux n'étant pas là, ça risque d'être compliqué. C'est vrai que Bukayo ne sera pas là. Et c'est sûr que, bon, quand tu perds ton meilleur joueur, on peut dire ton meilleur joueur, ça fait toujours mal. Mais en même temps, je me dis, ben en vrai, les remplaçants, c'est pour ça qu'on les a fait venir. Enfin, je parle surtout de Madueke. Ou alors un Ethan Nwaneri à droite, parce que bon, ce sera pas Doman, peut-être qu'il rentrera à la fin, mais dans tous les cas, que ce soit Madueke, Ethan Nwaneri à droite, prouvez que vous en valez la peine. Il n'y a pas Saka, c'est votre moment. Après, si j'écoute les supporters de Chelsea, je sais pas si en tant que supporter d'Arsenal, je peux leur faire confiance, mais soit. J'ai souvent entendu que Madueke, face aux grosses équipes, c'est pas trop ça, on le voit pas beaucoup. Mais écoute mon gars, Bukayo n'est pas là, t'es arrivé, on avait beaucoup de doutes, surtout par rapport au fait qu'en vrai, on n'a pas vraiment besoin de toi, on aurait aimé quelqu'un d'autre. Là, c'est ton moment, on va te supporter, montre à Arteta et aux supporters que tu en vaux la peine. L'absence de Saka ne m'inquiète pas plus que ça au vu des prestations de Madueke et l'arrivée de Eze de l'autre côté. Et en plus de ça, il y a Eberechi Eze qui va peut-être faire ses débuts et en vrai, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de voir ça. En plus de ça, si jamais il fait un gros match, il marque un but, il fait marquer Gyökeres par exemple. J'ai hâte d'être à ce dimanche. Bon, on verra après, si ça se trouve le dimanche soir, je vais être dépité. Et pour l'instant, j'ai hâte. Et notre 11, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler? Évidemment, Raya, Saliba, Gabriel. On change pas une défense de choc avec, je pense quand même, un Timber à droite et Calafiori à gauche. Ben White, il a pas joué le dernier match et pour l'instant, il a pas l'air prêt pour ce match. Donc bon, je pense Timber surtout, il nous sort d'un gros match. Donc autant le faire jouer et à gauche, Calafiori. Même si j'ai quand même entendu certains dire que peut-être face à un Mohamed Salah, ce serait plus judicieux de mettre un MLS un peu meilleur quand même sur les 1v1 en défense, etc. Je sais pas, je pense quand même qu'Arteta va continuer avec Calafiori. L'équilibre Calafiori à gauche et Timber à droite, je pense que c'est pas trop mal. Donc, je vois pas forcément Mikel changer ça. Le milieu de terrain, évidemment, Zubimendi, Rice. Et là, la petite question, le point d'interrogation, qui sera notre numéro 10. Je pense que si Martin Odegaard peut jouer, il sera titulaire, il jouera. En même temps, c'est notre capitaine et en vrai, sa blessure avait pas l'air très très sérieuse. C'était plus par précaution. Donc à mon avis, il sera là. Mais sinon, Ethan Nwaneri, je vois bien Ethan Nwaneri si jamais Martin ne peut pas jouer. Pourquoi? Parce que si c'est Eze en numéro 10, ça veut dire que tout notre milieu de terrain sera un peu modifié. Declan Rice serait obligé limite de passer côté droit, vu que Eze c'est principalement un joueur côté gauche. Je pense que ça modifierait trop de choses. Donc je vois bien un Ethan Nwaneri en l'absence d'un Martin, même si je pense qu'il jouera. Ouais, le Norvégien sera là, je pense. À droite, logiquement, ça devrait être Madueke en pointe Gyökeres et je vois Eze à gauche. Alors je sais, ça plaît pas à certains parce que Eze c'est pas un dédié, c'est un numéro 10. C'est un joueur axial. On l'a compris. Mais malgré tout, je pense qu'un Eze à gauche, c'est ce qu'Arteta va choisir. On verra bien, on n'est pas dans sa tête, vous savez. Parfois, il est capable de nous surprendre, même si en vrai, il a quand même ses petites habitudes et il aime pas trop les changer. Ouais, il peut être parfois têtu, on le sait. C'est pour ça qu'Eze, je le vois pas forcément jouer numéro 10 parce que ça modifierait trop de choses en même temps. Donc un Eze, ailier gauche. Ou alors Gabriel Martinelli, on le met de côté, mais il est encore là, lui. Il a pas joué le dernier match face à Leeds, mais si je me trompe pas, il a quand même un plutôt bon record face à Liverpool. Ça lui réussit assez bien. Martinelli est quand même à 6 buts et 2 passes décisives en 12 matchs. Et Liverpool, c'est le club qui lui réussit le mieux. Je sais, ça sonne bizarre, mais
C'est vrai. Alors que Eberichi Eze, c'est 8 matchs, un but, une passe D. On avait Martinelli depuis le début et on allait chercher Eze, mais je comprends pas. Bref, c'est vrai que Liverpool nous a un peu maltraités ces dernières saisons avec Klopp, la slot, la saison dernière, ils prennent le titre, bon, on va pas revenir là-dessus, mais avec tout ce qui se passe chez eux et chez nous, je me dis, même si c'est à Anfield, on peut. Je suis assez confiant qu'on puisse sortir un bon résultat. Parce que même si chez nous aussi, il y a pas mal de changements, on voit que c'est pas encore totalement en place avec Gyökeres qui, bon, a marqué, mais bon, l'animation offensive, c'est pas trop ça. Mais en vrai, avec un possible début d'Eze, à droite, Madueke, t'as Gyökeres en pointe, t'as beaucoup de changements, surtout devant. Notre milieu de terrain, évidemment, avec l'arrivée de Zubimendi et notre défense toujours aussi solide. Je me dis que ça ne doit pas être si évident de ça pour nos adversaires de se préparer parce eux ne savent pas sur quel pied danser. Ils peuvent s'attendre à tout, surtout que là, on essaie d'être un peu plus direct pour trouver notamment Gyökeres. Donc j'ai quand même hâte de cette confrontation, mais la fameuse stat, je vous en avais parlé et c'est pas très flatteur pour nous puisque bon, préparez votre high, votre meilleur high, vous allez voir que ça va faire un peu mal. Mais notre dernière victoire à Anfield, là on va jouer ce dimanche. Elle remonte à... Comment dire? Bon, déjà, si je vous donne les deux buteurs, parce qu'on a gagné 2-0 ce match. Podolski et Cazorla. D'ailleurs, regardez les deux 11. Peut-être que ça va vous aider. En face, t'avais du Suarez, Sterling, Gerrard. Et chez nous, il y avait ce bon vieux Abou Diaby aux côtés de Mikel Arteta. Mikel Arteta en tant que joueur, hein, pas en tant que coach. Carl Jenkinson à droite, Vito Manon dans les buts. Bon, une sacrée époque. On n'a pas envie de revenir à ça, mais notre dernière victoire, elle remonte à 2012. On est en quelle année, là? 2025, ça fait 13 ans. Donc, messieurs, vous savez ce qui vous attend. Là, il faut changer ça. Ça fait trop longtemps. À vous de jouer. Je vois bien un match nul. J'opte pour un nul, même si je pense que Liverpool sera amené à plus encaisser que nous. Donc, soit 2-2 ou 3-2 pour Arsenal. Et si j'ai tort, j'espère un 1-0. Bon, là, monsieur, faut choisir. Il a donné tous les résultats possibles, donc il n'aura pas tort. J'espère 1-2, je nous sens meilleur qu'eux, mais en ce début de saison et toutes nos recrues, c'est compliqué. Je vois une victoire 2-1 ou 3-1. Leur défense pue, on va mettre 3-1. Au moins, c'est clair. Et moi, en vrai, qu'est-ce que je vois? Je vois quand même un 2-1. J'ai envie de croire à un 2-1. Enfin, un 1-2 du coup, vu qu'on joue à l'extérieur. 2-1 pour Arsenal. Je sens qu'on est capable de le faire. Si je n'étais pas un supporter d'Arsenal, je dirais victoire sans hésiter de Liverpool, mais voilà, je suis un gunner, je crois que notre équipe a les moyens de leur faire mal. Bien évidemment, on a vu dans cet avant-match que les deux équipes présentaient quand même certains doutes, certains points d'interrogation. On respecte Liverpool, et il faut. Hein. Ce serait une grave erreur d'y aller en plus chez eux. Et de croire que c'est facile, ce sera pas facile. Même si le match en lui-même sera facile parce qu'on sera peut-être au-dessus, peut-être, on sait pas. Mais Liverpool, on sait, ils ont ce facteur X, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, ils peuvent s'en sortir à tout moment. Ils peuvent te marquer un but à la dernière seconde et remporter la victoire, surtout que ce sera chez eux. Et on sait que une sacrée ambiance, ils ont des sacrés supporters, donc un gros match devant nous. J'ai hâte en tout cas. Évidemment, le match, on va le voir en live ensemble, donc soyez là. Avant ça, évidemment, on continue notre discussion à propos de cette rencontre, ce gros choc. Dans les commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. C'est en bas que ça se passe. Donnez vos pronos, les joueurs que vous voulez voir jouer, etc., etc. Voilà, merci d'avoir été là. C'était un plaisir comme d'habitude. Avant la rencontre, évidemment, bien dormir, bien manger pour être prêt à affronter Liverpool. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit ce dimanche pour le match. À plus.